place, mais c'est vrai que moi, les temps fériés, ça me parle. Alors, ça me fait plaisir de participer à cette inauguration. Je voudrais excuser Michel Baconnier, le maire est hospitalisé, donc il ne sera pas là ce soir. J'en profite pour vous dire que l'inauguration de la nouvelle mairie sera également reportée. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir une édition entièrement renouvelée de la traditionnelle exposition de fin d'année des ateliers Arnaud Isère dans un projet interdisciplinaire et thématique. Cette année, en effet, les photographes Étienne Morel et Henri Giroux, qui n'est pas là, Étienne est là, ont proposé à l'association d'unir leurs talents pour créer un événement artistique sur le thème de l'étang de Falavier. Ce site naturel inscrit depuis toujours dans le parcours de promenade et de détente de la population. J'ai juste une petite anecdote à vous dire, parce que moi aussi c'est inscrit dans ma tête. J'y ai passé d'affreux jeudis au bord de cet étang où il fallait aller piocher la vigne avec mon père, mon grand-père. Et je n'y ai pas trouvé énormément de plaisir. Je dois vous dire. Bon, fermons la parenthèse. Aujourd'hui, c'est un lieu absolument charmant que les artistes ont mis en valeur. Donc ce lieu naturel est inscrit depuis toujours dans le parcours de la promenade, je vous le disais, et de la détente des Saint-Quentinois et des gens de Fontaine aussi. Il a reçu une consécration environnementale avec le label L'espace naturel sensible attribué en 2012 par le Conseil général. Une convocation pour la valorisation et la protection de ce site remarquable a été signée avec la CAPI en 2013. C'est aujourd'hui un hommage artistique bien mérité qui est rendu à cet espace pittoresque et bucolique qui a inspiré de nombreux peintres, sculpteurs ou photographes. Étienne Morel et Henri Giroux sont à l'initiative du projet, partagent une passion pour la photographie et un réel attachement à ce site emblématique, à la fois de la commune de résidence d'Étienne Morel et des responsabilités professionnelles passées d'Henri Giroux. Je rappelle, il était, quand j'étais président du Centre d'initiation à l'environnement, et on était directeur, on a souvent travaillé ensemble. Et c'est dommage qu'il soit là, je ne l'ai pas rencontré, mais on se reverra. Également sensible aux atouts environnementaux et naturalistes de l'étang de Falavier, c'est un artiste et que nos complices ont apparenté les lieux à toute heure et en toute saison, arpenter les lieux, pardon, à tout lieu et en toute saison, pour saisir et partager des instants remarquables. L'exposition des travaux réalisés lors des ateliers Arnaud Isère est devenue un rendez-vous essentiel dans la vie de l'espace Georges Sand. Elle réunit un grand nombre de personnes autour des arts de notre ville et un vrai support de rencontre entre la créativité locale, la vie associative, les usagers et le service culturel communautaire. Je voudrais aussi encore faire ouvrir une autre petite parenthèse. C'est absolument troublant par moments quand on voit les photos et des tableaux. J'aime bien ce sentiment quelquefois de ne pas savoir si c'est une photo ou un tableau. C'est ça un peu que les artistes aiment bien faire, c'est-à-dire semer un petit peu le trouble. Et ça c'est bien, moi j'aime bien. Bon, voilà. Alors, au fil des années, ce temps fort donne l'opportunité à des visiteurs de plus en plus nombreux d'apprécier l'évolution des créateurs du sérail. Artistes confirmés ou artistes en herbe exposent ici des travaux de qualité qui illustrent le large éventail des techniques enseignées. Habitués à laisser libre cours à leur imagination, ils se sont prêtés cette année au thème unique et se sont investis dans un projet collectif avec leur sensibilité, leur technique, leur parcours. Et le talent des artistes sont mis en valeur dans l'harmonie d'une présentation contrainte et encadrée. La règle collective admise a permis de créer un événement artistique en soi, où les talents ne sont plus seulement ajoutés, mais démultipliés. C'est avec admiration et un brin de fierté que nous contemplons ces productions de nos artistes locaux, usagers de l'espace Georges Sand dans le cadre des ateliers Arnaud Isère, comme photographes individuels,
qui ont souhaité s'investir dans la saison culturelle. J'ai presque fini. Je félicite sincèrement le président de l'association, Jacques Normand, épaulé d'un bureau dynamique, ainsi que l'ensemble des enseignants qui portent haut la réputation de l'association. Je vais les nommer. Alors, Anta Silan, qui est par là-ci, Dominique Gauthier, Christiane Guichard, Nadine Frey, qui est par là-ci, Daniel Zirotti, qui est là aussi. J'ai vu aussi tout à l'heure. Christophe Carmelino, qui est là aussi, ainsi que Jacques Normand, que je vais maintenant laisser présenter l'association harmonisée avant de laisser la parole à Étienne Morel pour les photographes. Je vous remercie de votre attention. Je représente l'API, c'est l'association Favorisée Environnement, qui est basée à Tréfontaine et on est conservé aussi par cet étang, puisqu'on est basé dans le parc même de l'étang de Falavie. Du coup, nous, notre association a pour ambition de connaître un maximum le patrimoine naturel de notre territoire pour le préserver au mieux et faire partager avec les habitants sur le territoire de l'API. Du coup, moi je suis ici aussi pour représenter Orvégéo, qui n'est pas là ce soir, mais qui est adhérent de notre association. Du coup, si vous voulez que je vous parle des espèces des photos, c'est possible. Il faut savoir que l'ENS de Falavie, du coup, donc, comme l'a dit Monsieur Morel, c'est passé en ENS, donc c'est un espace naturel sensible qui est depuis 2012, donc ça a vocation à préserver des espaces qui sont jugés vulnérables de par l'urbanisation croissante notamment. Donc dans cet étang, autour de cet étang, du moins, on peut y retrouver de nombreuses espèces patrimoniales, donc des espèces avec de forts enjeux écologiques, comme notamment, comme on peut le voir sur la photo en haut à gauche, un héron pourpré, des espèces. C'est une espèce. Un héron pourpré qui est quand même une espèce très intéressante et avec un fort enjeu écologique. Donc il y a énormément d'espèces qui ont été inventariées sur l'ENS. Nous, on fait partie de ces mesures-là, puisqu'on s'inscrit dans la gestion de cet espace en partenariat avec la CAPI. Donc nous sommes actuellement en train de réaliser un stock. C'est un protocole pour inventarier les oiseaux du site. Et on fait également un inventaire des pelouses sèches. Donc c'est des milieux qui sont protégés et vulnérables aussi, donc qui présentent notamment des orchidées ou d'autres espèces floristiques intéressantes. Donc voilà, c'est les actions que nous menons sur cet espace et qui a pour but de protéger le territoire. On parle beaucoup du château, c'est vrai qu'il est problématique et inversement, l'étang ne le mettait pas beaucoup en valeur, alors que habitant au voisinage de cet étang, je trouve qu'il est magnifique et je voulais un peu le mettre en valeur, donc j'avais proposé à Jacques de faire cette exposition ensemble pour remplir un peu. Il y a un an qui soit programmé. Et très content que c'est débouché, les peintres aient suivi un peu ce mouvement et ça fait un peu de liaison entre la photo et le dessin. Et je suis très content du résultat, j'espère que vous aussi. Merci. De venir là, derrière, parce que je trouve ça un peu seul. Mesdames, messieurs, les professeurs, elle avait trop chaud, Landa. Ah oui, j'aurais dû. Voici toujours vos invitations. Voilà, on est tous réunis. J'aurais félicité la demoiselle parce que les jeunes, elle sait de quoi elle parle. Et je viens de me rendre compte quand même d'une chose, c'est que ça n'est une seule association qui intervient, mais il y a pratiquement 3 interventions, 3 associations dans une seule manifestation. Ça donne quand même du poids à ce qui s'est présenté. Sur le côté pictural des choses, je crois que c'est laissé à l'appréciation des uns et des autres. Certains sont plus sensibles que d'autres à des photos, aux dessins, aux peintures et autres. Ça, je n'ai absolument pas pu intervenir sur vos sensibilités. Je veux simplement vous dire une chose, c'est que quand on travaille, et je pense que c'est valable pour les photographes comme pour les peintres, quand on fait nos travaux, on ne cherche pas à peindre le beau,
on cherche à mettre du beau. C'est tout à fait différent. D'accord? Et ça, c'est la chose essentielle. Et je dirais que on ne cherche pas à avoir des félicitations de ce qu'on fait. On cherche à créer l'émotion. Mettre du beau, faire de l'émotion. C'est ça notre but final. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a plein de choses qui sont assez émouvantes. Il y a plein de choses dans lesquelles on a mis du beau. Et je suis encore une fois assez content de voir que tout le monde a bien adhéré à cette manifestation. À part nos enfants adorés, là, qui sont à côté, qui eux touchent à tout, on a du mal à les fixer. Et puis le rôle de l'éducation au niveau des enfants, ce n'est pas forcément de leur dire où on va travailler sur un thème. Eux, leur rôle, c'est de faire des découvertes à travers la terre, à travers la couleur, à travers le dessin. Il faut que ça soit musique pour eux. Là, c'est pas on les comprend dans ce sens-là. Mais je vous conseille quand même d'aller regarder le travail qu'ils ont fait et vous verrez, il y a des choses qui sont absolument magnifiques. On en plus ça d'abord. En plus, je voudrais remercier tout le monde parce qu'il y a quand même du monde, hein, c'est bien. Tous les gens qui sont venus. Et je vais terminer toujours comme toutes les années. Dites-vous bien que si Armor Isère existe, c'est quand même grâce à nos élus, parce que sans l'intervention des élus d'Armor Isère, nous n'existerions pas. Nous ne serions pas là. Voilà. Merci aux élus qui nous soutiennent. Merci à tout le monde qui nous a fait l'énorme venir à cette manifestation. Et puis je crois que maintenant, comme il fait chaud, il y a peut-être des gens qui pourraient... Oui, ça passera dehors. Merci à vous.